Bonjour, Thérèse Cloutier. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette belle entrevue intimiste. Alors, comment vas-tu? C'est une journée qui n'est pas si mal aujourd'hui. Oui. Alors, je suis chanceuse. Puis je pense que c'est une journée, c'est un événement qui me remet un petit peu debout en confiance. Ah, Je suis super! très heureuse d'accepter l'invitation. Et je suis très heureuse de te voir aussi parce que même moi, dans le cadre du Gardien de Phare, j'ai pas eu la chance de te côtoyer beaucoup. C'est beaucoup Sonia Soleil qui t'a accompagnée, je crois, hein, c'est ça? Oui. Oui. Alors, dis-moi, avant qu'on rentre là, dans toute l'historique de ton livre, avant de commencer à écrire, qui étais-tu dans la vie? Que faisais-tu au quotidien? J'ai commencé à écrire, j'avais 8 9 ans. OK? J'ai même jeté mes cahiers. J'avais 30 ans, je pense que je venais de me marier avec Pierre. Et mes parents faisaient du ménage dans leur maison parce que on était 8 filles, hein. Alors, une après l'autre, l'année où je me suis mariée, on a été trois à se marier. Une autre l'année, alors la famille grandissait toujours. Ils Mhm. ont décidé de finir le sous-sol. OK. Alors, une de mes boîtes était là parce que j'avais demeuré 28 ans dans la maison. Alors, j'ai décidé de faire du ménage. Malheureusement, j'ai jeté mes écrits, mais j'ai recommencé à écrire pratiquement tout de suite. Et j'écrivais quand j'étais au primaire. Là, mes parents pensaient que je faisais des devoirs, mais moi, j'avais un petit cahier en dessous que j'écrivais. Chez nous, c'était silence parfait, hein. Alors, ma seule façon de m'exprimer, c'était d'écrire. C'était d'écrire. Oui, Voilà. fait que j'ai toujours écrit. Tu sais, dans la vie, ben, je dis souvent, je ne suis pas encore à ma retraite parce que j'ai enseigné quelques années. J'ai eu à peu près 12 ans de forme, mais pas consécutive là, d'enseignement, mais le reste du temps, c'est du bénévolat. OK. Et puis, je suis encore dans du bénévolat. Encore Je aujourd'hui. suis encore là, tu sais, auprès des femmes, surtout des adolescentes, des femmes, tout le temps. Puis dis-moi, d'où est venue l'impulsion de dire, hey, là, il faut que j'écrive mon livre, là? Ça a été quoi ton élément déclencheur qui a fait là, il faut que tu écrives ton livre? C'est la rencontre de Jérémie. OK? Ben, C'est parle-nous-en. vraiment, c'est sur Facebook, c'est un hasard que j'ai vu l'annonce sur Facebook, puis j'ai dit, bon, il est peut-être temps. Là, j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours à peu près à ce moment-là, parce que j'écris moins maintenant, mais ben, c'est peut-être l'occasion. Et j'avais dit, dans l'année, je faisais partie d'une petite communauté, puis à Stoke, et puis j'avais comme fini plein d'activités, là, je me retirais de certaines choses, puis j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, j'ai dit à Normand, je pense que c'est fini ici, là, il y a d'autres choses, il me semble qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais je ne sais pas quoi. Puis OK? quand j'ai rencontré Jérémy sur Facebook, c'est le temps, Puis tu dis, tu l'as c'est le temps. rencontré. En fait, tu t'es inscrit à un atelier d'écriture pour commencer. Comment ça s'est passé? C'est tout simplement, je me souviens pas j'étais sur Facebook, je cherchais pas quelque chose d'écriture. Comment ça se fait, je l'ai rencontré, qu'il y avait un atelier le soir même, je ne sais pas. OK. J'ai l'impression, je ne crois pas au hasard, mais il y a eu quelque chose cette journée-là de dire, bon, je vais aller voir. OK. Je Puis, cherche quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je vais aller voir. on va aller creuser ça. Et, oui, c'était un cadeau. Un cadeau. Puis, quand tu as participé à ce premier atelier-là, est-ce que tu es arrivé là juste pour voir comment ça se passait ou tu as activement participé à l'atelier? Non, je ne participe pas beaucoup aux ateliers. J'ai de la misère avec Internet. Je ne participe pas beaucoup, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose là. Il y avait un groupe, il y avait une dynamique, il y avait une pédagogie. Tu sais, il présentait qui il était, mais avec sa façon d'activer une rencontre. Ça me rejoignait. Je OK. me disais, il y a quelque chose entre lui et moi. C'est beau, hein? Oui, oui. Oui. Puis là, après ça, bon, tu t'étais inscrit à une formation ou tu as communiqué directement avec lui parce que tu voulais un accompagnement privé? Comment ça s'est passé, ce petit bout-là? C'était plus la formation au départ. Je me OK. disais, bon, il présente une formation, j'ai le goût d'aller OK. vivre ça, mais tu sais, j'allais chercher les vidéos, mais je faisais pas nécessairement, je faisais les exercices, mais je mettais pas mes commentaires. C'était comme si j'ai eu l'impression à un moment donné que je me faisais accompagner, mais par une vidéo, je n'étais pas en lien OK. encore avec les OK. personnes.
Puis, cet exercice-là, cette formation-là, est-ce que tu as permis de mettre en place, en fait, les idées pour ton livre? Est-ce que ça t'a aidé à cheminer dans l'écriture de ton livre, cette formation-là? J'allais plus vers une biographie comme telle. OK. Que c'était ça que je sentais le besoin de dire qui je suis moi vraiment, là, puis comment je me présente, moi. J'avais l'impression, et j'ai encore cette impression-là, de ne pas vraiment être connu. Qui je suis, là, par mon entourage immédiat, j'ai l'impression que je ne suis pas connue encore. Ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas ce que j'ai fait dans la vie. OK. Donc, c'était un peu l'objectif du livre, de te présenter, de laisser un espèce de legs à la famille, puis par la bande, Ouais. de pouvoir le publier. Oui. Puis j'ai l'impression que j'ai manqué mon coup d'une certaine façon, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a une personne, ben, mon conjoint, oui, parce qu'il lisait au fur et à mesure, là, mais les autres, je ne suis pas sûr. Ça nous Parce que, appartient pas. Hein? ouais. C'est ça. Euh, Dis-moi, Thérèse, quel a été ton plus grand défi pendant la formation d'écriture, pendant ton processus? Ça a été quoi ton plus grand défi? C'est difficile à... Parce que je ne sais pas que c'était un défi, j'ai comme l'impression que ça coulait tellement que OK? même avec mes rencontres avec Sonia puis avec Jérémy, des fois Jérémy venait parce qu'il venait chez moi pour la formation, parce que je suis un petit peu emprisonné là, dans une résidence, Ben oui. transport rien. Puis quand il passait, il arrivait et il disait, mais Thérèse, tu as fait ce qu'on devait faire. Tu sais, c'était comme, je me sentais entraînée dans une démarche qui était naturelle pour moi. Fait que c'était comme pas difficile, tu sais, c'est... OK. Puis c'était, je pense que ce qui a donné le coup, là, vraiment que je suis là-dedans, puis je continue, ça a été la retraite que j'ai faite au mois de juin. Une retraite d'écriture? Oui, j'ai fait une retraite d'écriture, puis là, ça a été, c'est ça, là. J'ai apporté à Jérémy des grands tableaux que j'ai depuis que je suis toute jeune, 8 ans jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, les personnes qui m'ont accompagné, les OK. grandes étapes. J'avais tout ça, là, puis c'était comme ça coulait. Puis là, ben, Wow. avec Jérémy, on est arrivé au point fort. Puis, ça a coulé en moins d'un an, là, le livre était fait. Le livre était déjà rédigé. Ouais. Donc, tu es passé de la formation autonome à lever la main et à dire à Jérémy, là, je suis prête à passer en accompagnement privé pour Ouais. pouvoir continuer le processus. Ah ouais. C'était J'étais comme un chemin, là. Tu sais, il y avait un chemin qui se dressait devant moi, puis c'était comme, c'est ça, là. Embarque là-dedans, puis ça va aller. Tu t'es laissé aller complètement dans le processus. Ah oui, ah oui. J'avais Wow. une confiance, c'est que c'était une démarche qui était faite pour moi. OK. Puis, qu'est-ce que ça te faisait en dedans pendant que tu rédigeais ton livre, là? Qu'est-ce que ça t'amenait comme émotion? Il y en a eu beaucoup d'émotions. Je pense que ce qui a été le plus important, je dis souvent, c'est comme si j'avais détricoté ma vie, puis je l'ai retricoté. Mais Wow. il y a eu beaucoup, beaucoup de réconciliation. Tu sais, c'est comme si je ne voyais pas nécessairement les personnes, les événements de la même façon. C'était vraiment important pour moi. OK. Puis avec le lancement, c'est comme si je suis pratiquement certaine que les gens proches de moi n'ont pas lu mon livre. Il y en a même qui ne l'ont pas acheté. J'étais sûre que mes petits-enfants les achèteraient tout ça. Ça ne s'est pas fait, mais je pense que ils ont quand même, ils savent que je l'ai fait. OK. Puis pour moi, c'est important. C'est Tu sais, réconfortant, elle m'a ça dit va. un jour, il y en a une, entre autres, qui m'a dit, elle est rendue à New York actuellement, puis elle va vivre là probablement. Puis elle m'a dit, grand-maman, je vais le lire un jour. Tu sais. Ils sont pas rendus là. 25 ans, mais elle a 25 ans, mais elle n'est pas prête à ça. Elle est ailleurs dans sa vie. Un jour, ça, Voilà. là. Voilà. Puis, quand tu as eu terminé ton premier jet, évidemment, il y a eu l'accompagnement avec Sonia Soleil, qui a été ton accompagnatrice Au littéraire début, oui. principale. Oui, c'est ça. Euh, Quand tu as eu terminé d'écrire ton livre, qu'est-ce que ça l'a changé en toi? Qu'est-ce que ça l'a transformé en toi d'avoir écrit ce livre-là, avant même qu'il soit publié? Ah, moi, c'était une satisfaction d'être allé au bout d'un rêve. C'est un rêve que j'avais, là, petite, j'ai sûrement pas écrit ça pour rien, c'est que j'avais comme l'impression de sortir de ma cachette, de dire, Wow! ben, parce que à 8 ans, j'ai été la maman de ma mère et de mes 6 frères et sœurs. Alors, tu sais, c'était comme, j'ai l'impression que ça a permis des rapprochements, même si c'est pas par rapport à mon livre, par rapport à moi,
mon frère, parce que j'étais la plus vieille de 12, puis il me reste un frère et une sœur. Mon frère, c'est à peu près le plus jeune, puis qui me dit, Thérèse, tu partiras pas parce qu'on est encore deux qui vont partir avant toi. Tu sais, il Oh. dit, Hmm. puis il y a des événements, surtout avec lui, il y a des événements importants de sa vie que je l'ai sorti, là, tu sais, OK. c'est comme si j'ai eu peur qu'il parte, mais on a vécu des choses, des rapprochements extraordinaires, puis je lui disais pas nécessairement mon livre, mais je lui parlais de ma démarche, puis je pense que ça a été un pas pour lui aussi en même temps. Belle façon de reconnecter finalement Oui, avec lui. c'est parce qu'on est deux artistes, puis je pense on vit ça ensemble en étant loin l'un de l'autre. OK. Wow. Puis là est arrivé le moment où tu as fait un lancement. Tu as fait un lancement officiel de ton livre. Est-ce que tu veux nous parler de cette journée-là? Comment tu t'es senti? Comment ça s'est déroulé? Ah, c'est une journée extraordinaire. J'ai l'impression, j'y croyais presque pas que j'avais rempli le salon ici de 100 personnes. 100 Tu sais, personnes? il y avait 100 personnes, puis il y avait seulement un de mes fils, sa famille, là, les trois enfants, puis leurs conjoints, là, leurs amis de ma famille, plus mon conjoint, mon frère était là aussi. Le reste, c'est toutes des personnes avec qui j'ai cheminé dans différents engagements, dans des centres de femmes, auprès des Autochtones. Tu sais, c'était comme, j'avais comme un tableau des différents endroits où je me suis engagée. Puis je Wow. me disais, ma vie, elle est là. Tu sais, la famille, on ne la choisit pas, mais les amis, les gens à qui on veut être principalement, mais ils Tout à sont là, ils sont reconnaissants. J'ai eu des retours de c'est une fête. C'est comme s'il faut que je retourne voir les gens qui étaient là parce que c'était comme si j'étais tellement présent à des personnes que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient là. fait. Puis, il est arrivé un événement malheureux au tout départ de mon lancement parce qu'il y a une résidente qui s'est mise à vouloir savoir tout le pédigree de Jérémy. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y avait comme formation, tout ce que tu veux. Puis ça a comme. Moi, ça m'a pris un petit peu. J'ai eu la misère à un moment donné, ça a comme bloqué tu sais, j'avais préparé mon lancement, puis mon lancement, il était différent, mais je pense que c'est ça qui devait être. Tout à fait. Puis je ne crains même pas que Jérémy a très certainement pu bien répondre à sa façon à Ah cet ouais. homme-là qui se questionnait sur son parcours académique, là. Ah ouais, puis il y avait Chantal qui était là aussi, Chantal Gagnon, puis OK? elle a pris la parole à un moment donné aussi. Tu Bien. sais. Et je pense que la personne, je pense que la personne est restée marquée par cette rencontre-là. Puis au mois de décembre passé, c'était la première fois qu'elle ne m'adressait pas nécessairement la parole, mais elle adressait quelqu'un en disant ah, Thérèse, c'est telle personne, telle qui a fait telle chose. Tu sais. Puis là, elle me regarde, puis elle dit c'est vrai. Elle se dit oui. Tu sais, mais là, c'était la première fois, ça faisait quand même plusieurs mois là, tu sais, qu'on se croisait, puis qu'elle évitait qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir. J'ai dit Ben bon, oui. ben, ça a Ben, fait un. On ne peut-être sait qu'elle jamais. aussi. Non, exactement. Puis peut-être qu'elle aussi a porté un rêve qu'elle n'a jamais pu réaliser. Fait que des fois, ça peut brasser d'autres émotions. Alors, Ouais. Ouais, c'était correct après, tu sais, mais ça a été difficile au début. Là, je me disais, oh, j'avais prévu telle chose, puis je passais par-dessus, mais ça devait être d'autres choses. exactement. Puis là, est-ce que tu avais comme préparé toutes les dédicaces à l'avance pour toutes les gens qui avaient déjà précommandé ton livre? Mais non, je ne les avais pas préparés. Si les gens venaient, À puis j'ai mesure? pris du temps au fur et à mesure avec chacune des personnes. D'abord, je n'étais pas sûr d'avoir autant de personnes. Je m'attendais à avoir beaucoup de gens de la résidence, moins de gens qui me connaissaient d'abord. OK. C'est une autre façon de voir. Une autre façon de voir. Et là, évidemment, je vais t'inviter à nous présenter ton livre parce qu'on veut le voir, on veut voir de quoi il a l'air, le résultat final qui, moi, en mon sens, il est magnifique. Remonte-le un petit peu, mets-le un petit peu plus haut devant ton visage, à gauche ou à droite, là. Voilà. Alors, un trésor dans un vase d'argent. Oui. Wow. Alors, dis-moi, Thérèse, quand tu as reçu tes... Ah oui, on le voit bien, là. Est-ce que quand tu as reçu tes livres, comment tu t'es sentie quand tu as déballé ta boîte pour voir le produit fini? Ah, si ça s'est fait de façon parce que mon livre était arrivé chez Jérémy, mais OK. il y avait une erreur dans le livre, les pages étaient toutes mêlées. Donc, ça, c'était la semaine avant.
mon lancement était le lundi. C'était le lundi. J'ai reçu mon livre le vendredi. J'allais le chercher à Bromont. Ah, C'était morte dans le stationnement de Tim Hortons. Et c'est là qu'avec Pierre et Jérémy a fait la moitié du chemin. Je OK. partais de Brassard pour rendre là, lui de Magog. Puis c'est là que j'ai ouvert mon livre, mais là, je croyais presque pas. Tu sais, que c'était. Dans le Je le trouvais parking. tellement beau. Ah oui, J'avais hein? beau voir la page couverture, mais de le voir, là, de l'avoir dans mes mains, j'ai serré mon conjoint, puis c'était comme. Oh, wow. Enfin, là, tu sais, c'est une réalisation dont je suis contente, puis je sens que c'est quelque chose de concret, là. Puis il faut en être fier, hein? Ah oui, j'étais vraiment fière, puis je, ben, je m'amuse parce que c'est un livre, tu sais, que tu l'ouvres n'importe où, là, tu sais, une journée, c'est une page, c'est ça que les gens me disent qu'ils aiment beaucoup. Puis là, tu sais, à un moment donné, même la coiffeuse ici à la résidence, je ne savais pas qu'elle en avait un, parce que je l'avais laissé un exemplaire. Puis là, elle me dit, ben, elle dit, Thérèse, elle dit, c'est toi, ça? Elle venait de réaliser 8 mois après là, que c'était moi, ce qui avait écrit le livre. Puis elle dit, j'aime assez ça, j'ouvre une page, l'autre, ça répond toujours à quelque chose. Tu sais, je me dis, tu s'aimes, tu sais pas quoi. Non, puis Tu sais pas quand ou, moi, c'est j'ai l'impression que mon livre, j'en ai actuellement à Saint-Sauveur, j'en ai à Jonquière, puis pareil, là, j'en ai vendu quelques-uns à Jonquière dans une maison de formation. J'ai laissé au mois de juin passé, puis j'ai comme oublié que c'était là. Là, tu sais, puis il a fallu que je cherche quelqu'un pour rejoindre cette maison-là. Puis là, OK. elle m'a dit, ben oui, puis je vais t'envoyer un virement. Puis ben, j'ai dit, Ah, gardez les autres. Puis quand ils seront vendus, ils seront vendus. Fait que je suis voilà. contente. Tu sais, c'est de semer, puis quand, où, je sais pas. C'est ça, ce bout-là, il nous appartient pas. Ouais, Puis, quand je vais avoir l'honneur de lire ton livre sous peu, parce que on a beaucoup d'auteurs, hein, fait que ça fait ouais. beaucoup de choses à lire. Si je prends ton livre ce soir, que je le lis, je passe au travers. Quand je vais le refermer, avant d'aller me coucher, qu'est-ce que tu veux que je retire de ton œuvre? Ou du message, peut-être, que tu essaies de passer à travers ça? Moi, dans la vie, chaque jour, c'est des heures, des minutes qui s'égrènent. Puis moi, c'est le moment présent, de dire au moment où tu vas lire ça, là, il y a sûrement une phrase, un mot qui va rester là. C'est pas l'ensemble, c'est pas est-ce que c'est beau, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que ça réveille en moi, ça. Mhm. Tu sais, puis c'est beaucoup ça que des gens m'envoient un mot à un moment donné, puis je suis surprise de voir que ça fait longtemps, puis puis c'est une cueillette que je fais, j'ai un cahier, puis je vais coller mes courriels, là, de dire, OK. mais moi, ça revient me frapper encore, cette phrase-là. Je me dis, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça qui me soit donné. Ça m'est Wow. donné par la personne. Tu sais, moi, c'est de semer au jour le jour. Tu sais, puis mes totems, j'ai 3 totems dans ça parce que j'ai été guide, j'étais enceinte de ma fille. Ouais, fait que, parce que ma mère, tout était danger dans la vie. Fait que être guide, c'était dangereux, je peux avoir des accidents, je peux rencontrer quelqu'un de pas correct, il y avait plein d'affaires. Fait que j'ai pas pu l'être, sauf que j'ai toujours travaillé comme animatrice auprès des guides. J'ai rencontré quelqu'un à l'école normale, l'aumônier, puis s'est fait des amis, puis il m'invitait je passais l'été pratiquement auprès des scouts, des louveteaux, des OK. Jeannettes, puis c'était de semer. Oui, oui. Puis je partais pas avec ces gens-là concrètement, mais ils étaient en dedans de moi. Puis j'ai justement vu une photo hier de quelqu'un qui était animateur à ce moment-là. Je me disais, j'avais 15 ans. Wow. C'est la vie qui m'amène là. Ben absolument. Puis dis-moi, Thérèse, si tu avais une chanson à associer à ton livre, quelle serait-elle? Mais c'est un trésor c'est un chant de Robert Lebel qui parle de ça, un trésor dans un vase d'argile. OK. Ça m'est resté. Tous les chants de Robert Lebel viennent me chercher beaucoup, beaucoup. Donc, c'est Bon, lui. j'en cite d'autres, mais le titre là, m'est venu vraiment de ça. C'est qu'on a notre humanité fragile, mais Mhm. on a un trésor en dedans, puis il faut arriver à le découvrir au fur et à mesure. Absolument. Puis si aujourd'hui, je te mettais tiens, dans une salle d'école, on est au secondaire, secondaire 3, 4, 5.
Et dans cette belle gang de jeunes-là, on a des étudiants qui aimeraient ça, écrire un livre, puis qui hésitent encore. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeunesse-là? Moi, je me dirais, ben, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que tous les jours, j'avais un cahier, un crayon qui traînait. Puis quand même, c'est juste un mot, c'est juste une phrase. Je le mets. Et quand j'ai écrit mon livre, je suis allée, j'ai découvert hier, parce que je vais faire du ménage dans une pièce, que j'ai 4 caisses où il y a peut-être 10 livres, 10 cahiers dedans dans chaque caisse. Puis quand j'ai écrit mon livre, je suis allée relire mes textes. Je Ça a été un partais gros de travail. textes que j'écrivais, j'allais relire, puis avec dans la démarche, il nous fait faire toute notre vie, là, je suis partie de ça, puis je pense qu'il n'y a pas d'événements qui ne sont pas importants, parce que on a vécu des choses qui se sont passées sans qu'on s'en aperçoive, mais des fois, c'est ces événements-là qui étaient les plus importants. En relisant mes textes, puis c'est étrange parce que tu me parles de ça. Puis j'ai vendu mon livre à une étudiante en secondaire 3 qui était en secondaire 3 quand je lui ai enseigné. Puis je connaissais ses parents, son père est décédé, ça ne fait pas longtemps. Puis je savais où elle était, j'avais son courriel, j'ai envoyé un courriel, j'ai dit, Edith, on ne s'est pas vu depuis 20 ans, mais tu es encore présente en moi parce que je disais souvent, puis on était assez proches, je disais souvent à Edith, parce qu'elle me parlait de ses parents que je connaissais, tout ça. Puis je disais, tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Quand tu ouvres des boîtes de conserve, il y a une recette dessus. Tu sais, bien souvent, mais un enfant, moi, j'en ai 3. J'ai pas eu de boîte de recettes pour ni un ni l'autre. Puis ils sont très différents, mes enfants. Tu sais, j'ai dit, ben, j'essayais de m'adapter. Tu n'as pas un modèle. Je disais, tes parents, c'est pareil. Tu sais. Puis toi, tu les as pas choisis. Ils ont choisi de t'avoir, mais comme qui tu serais, ta personnalité, c'est pas nécessairement facile. On est resté avec cette mentalité-là. Puis encore récemment, j'ai envoyé un courriel sur Facebook. Je disais, ah, Edith, puis elle dit, Thérèse, elle dit, je suis restée avec, puis elle était dans un groupe d'étudiantes très riches intellectuellement. Tout ça, je donnais presque pas de cours. Tu sais, on échangeait, puis j'ai fait des 24 heures avec eux autres. J'ai des souvenirs. Je me dis, tu profites, comme jeune, comme adolescent, tu profites de toutes les rencontres. Puis des fois, c'est pas la rencontre qui est la plus facile, mais il y a quelque chose, tu sais, je me dis, si tu as un rêve, là, il va se réaliser. Quand, comment, avec qui, je ne sais pas. Mais moi, je crois vraiment que, parce que pour moi, la personne humaine, celle qui va faire le pire crime, elle a un fond qui, qui est bon, mais elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va la mettre sur la piste. Je me dis, reste à l'écoute. Dis jamais non à ce que tu sens qui bouge en dedans. Moi, je J'adore. crois vraiment que dans toutes les personnes, il y a quelque chose de bon. Absolument. Absolument. Ouais. Et là, si on change de situation, puis qu'il y a des gens autour de toi à la résidence, par exemple, qui viendraient te voir puis qui te diraient, moi, c'est pas intéressant ce que j'ai à raconter. Tu sais, moi, j'ai une vie bien normale, là, mais que dans le fond, ils ont le goût d'écrire un livre. Tu les pisterais sur quoi pour les encourager? Parle peut-être de ça, pas intéressant. Tu Hum, n'as pas de valeur, tu hum, doutes sur toi, tu hésites. Mais qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est quoi que tu hésites? Écris là-dessus. hum. Écris là-dessus. Tu sais, c'est là-dessus que tu vas passer. Parce que avant de rencontrer Jérémy, là, j'écrivais, mais jamais pour publier. Tu sais, OK. officiellement, là, non. Parce que moi, je n'étais pas intéressante. Tu sais. J'ai étudié 17 ans, OK, de scolarité. Je n'ai jamais levé la main pour poser une question à un professeur. Jamais. De peur de déranger La, le la maître de... peur, la peur d'être ridiculisé, en tout cas, j'en ai écrit des peurs, des doutes, des peurs, des pages et des pages. OK. Mais il faut que ça sorte à un moment donné, puis que tu sautes sur toutes les occasions où quelqu'un te fait une petite chose positive, tu sais, de dire, ben, ah, il y a une petite affaire. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé avec le groupe, la communauté, même si j'ai des bonnes amies maintenant, même si je ne communique pas beaucoup sur les Zooms, mais je sais que j'ai des courriels, j'en envoie, je réponds, je fais des commentaires. Tu sais, il faut que, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un, quelque chose qui te montre que vraiment, tu as ta valeur à toi. Tout à Tu fait. as quelque chose. Pourquoi les gens viennent à toi?
Tu sais, les autres le voient, puis toi, tu ne le vois pas. Moi, je vais te confier que cette semaine, quand j'ai reçu le courriel me demandant ça, parce qu'actuellement, là, je vis plein de deuils. Hein. Les deuils, là, j'en ai, c'est pas possible. J'ai l'impression que je ne suis plus un être humain, là, tu sais. Mais quand j'ai reçu le courriel me demandant ça, là, ça a cliqué tout de suite. Mais Lors de là, l'entrevue? oui, de l'entrevue, mais c'est pas la journée même que je l'ai fait parce que j'étais encore dans le doute, là, tu sais. Mais puis là, je me suis dit, comment ça se fait que ce groupe-là vient à moi? Il y a sûrement quelque chose que j'ai à vivre là-dedans. Absolument. Je n'étais pas capable de refuser. Tu sais, de dire, est-ce que je serais capable ou pas? Je me suis levé ce matin, là, les Noël encore pour être là, mais je me suis dit, non, Thérèse, tu as quelque chose à vivre pour toi, puis peut-être pour les autres aujourd'hui. Tu sais, c'est tous les petits événements de même qui font que moi, je fais des pas. On avance tranquillement. On ne sait pas comment vers où, mais on avance. On avance. Yes. Euh, En terminant, dis-moi, est-ce que tu recommanderais de passer par la maison d'édition Un million de rêves et par le Gardien de Phare pour l'accompagnement, pour l'écriture aux gens qui veulent écrire? Est-ce que tu leur recommanderais de faire ce chemin-là avec nous? Ah ouais, de faire le chemin pour écrire ton livre. Puis avant de l'écrire vraiment, là, d'entrer dans les pourquoi, tu sais, toute la démarche. Là, moi, j'ai décidé là, que j'étais pour recommencer la démarche parce que je trouve que c'est sûr qu'il y a des moments d'hésitation, tu sais, les doutes, bon, quand on a les quatre phases, puis ça, il y a plein de. Puis je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait comme je l'ai fait. J'ai été accompagnée vraiment là, de façon extraordinaire. Mais de le refaire, je pense que ça va, même si j'écris pas un deuxième livre, ça va me faire avancer dans la vie. C'est une démarche, il y a une pédagogie, une méthodologie. Tu sais, c'est pas. Jérémy, il n'a peut-être pas tous des diplômes universitaires en écriture, là, pas en accompagnement, mais il a la démarche et avec l'équipe qui est là aussi. Tu sais, quand le nombre de personnes qui sont là les journées les jeudis soirs, là, c'est enrichissant, même si j'ai de la misère encore cette semaine d'écrire, c'est pas grave. Tu sais, je me sentais vivante avec des gens. Tu sais. Oui, parce C'est qu'on a c'est une une famille, c'est un groupe dynamique, tu sais, belle qui communauté. s'enrichit. Tu sais, j'ai participé à des groupes d'écriture. Tu sais, il y en a un ici à la résidence. Je suis posé aller les voir avec mon livre là, cette semaine. Mais c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme il y a une arme à ça, à ce groupe-là. Au Tu sais. Gardien de Phare. Ouais, au gardien de phare, il y a vraiment une arme. Puis tu sais toujours que, tu sais, là, je disais, je suis pas capable de retrouver le lendemain des rencontres, mais on va sur Facebook, on va écrire, tu sais, tous les sites qui sont là, Jérémy, ou n'importe laquelle des personnes qui est dans le groupe, on a quelque chose Oui. à aller rechercher. On reste en dehors de notre livre, après, on reste en lien avec les personnes. Même si on ne s'est jamais rencontrés physiquement. C'est vrai. Tout à Tu fait. sais, mais il y a des personnes, je t'ai jamais rencontré, mais j'avais confiance que ce soit, qu'aujourd'hui, j'aurais quelque chose de la vie qui me serait donné. Absolument. Ah oui, absolument. Ben, écoute, Thérèse, personnellement, c'est un de mes plus beaux témoignages que j'ai eu en entrevue depuis que j'ai commencé à les faire parce que, veux pas, c'est un rêve que tu as réfréné toute ta vie. C'est quelque chose que tu as mis en attente. C'était latent, c'était là. Et moi, tu sais, le mot de la fin, ça serait vraiment de dire aux gens, tu sais, réalisez vos rêves parce que vous savez pas de quoi demain est fait. Non, moi, je vais te dire, au mois de septembre passé, je ne devais plus être là. J'ai été OK? hospitalisé 3 fois, puis quand j'étais hospitalisé pour la COVID, pneumonie, puis pneumonie et plein de, tu sais, un des deuils que j'ai à faire de mon langage. J'ai été contente pendant la rencontre, c'est très bien été. Mais tu Absolument. sais, on ne sait pas quand c'est la fête. J'étais heureuse de dire je parle, mais là, aujourd'hui, je me dis, ben, j'ai encore quelque chose à faire, même si les journées, je dis, il y a trop de deuil, là, c'est trop. Mais c'est pas vrai, il y a de la vie à travers ça. Absolument. Parce qu'il y a de la vie à continuer, fait que, elle ne peut pas s'éteindre avant. Tu sais. Non, Je te exactement. remercie beaucoup, ça a été très enrichissant. C'est moi C'est qui un te moment remercie. de vie pour moi. C'est Ça me vraiment fait très plaisir. apprécié.
Yes, alors, ben, on se reparle bientôt peut-être avec un nouveau projet. D'accord. Bye Merci bye. Thérèse, bye Ben, bye. ça me fait